Bon, c'est parti pour le nouveau vlog. Aujourd'hui c'est jour de repos, du coup ça va partir jardin botanique. Et après sûrement petite piscine, voilà. Du coup là j'ai 2 jours de repos d'affilée. C'est la première fois depuis le début du travail. Du coup demain ça va aller à Green Island et voilà, ça kiffe bien la vie. Bon, là on est dans la forêt du sentier de Red Arrow avec les poteaux. Belle petite forêt avec de grands arbres et des oiseaux qui font des bruits bizarres. Hey, salut les loups. Ok, on est dans la forêt là, on a trouvé des champignons. Ils ont des allures assez bizarres. Soirée ce soir. Soirée champi. Si vous avez pas de news. Waouh. Celui-là il est bizarre aussi. Là on dirait ils sont pourris. Et après il y a un champignon. Champignon de boule. Les champignons coucougnettes. Regardez-moi cet enroulage. Il a guetté cet arbre. Je dirais qu'il a plein de nouvelles petites pousses tout le long. Là on était en train de se dire, ils sont où les wallabies? Et là je regarde en face, il y a un wallaby vraiment juste devant. On le voit pas trop mais il est en train de dormir. On va essayer de voir si on peut s'approcher un peu. Oh regardez! Il y a un petit bébé qui sort de la poche. Ouais. Ouais, je vais rester ici. Regardez-moi ça. Y'a quoi, tu bagarres. Elles sont belles, je trouve, en vert. Ils font la course là. Ils sont là, tu bagarres. Ça remonte jusqu'en Elle est haut tombée. là-bas. Et Elles ont elles, là, toutes en leurs fait, petits ils parcours prennent là. les feuilles, ils les regroupent et ils font des nids. Ils prennent comme ça, ils regroupent plein de feuilles et ça fait comme une espèce de cocon. En fait, c'est des fourmis. Incroyable. Incroyable. La nature est incroyable. Regarde, c'est celle qui est tombée là, regarde. Il m'a retrouvé la salope. Ah ouais. Non, elle Et il y a une celle-là. petite araignée aussi là. C'est des Espèce de gentils. con, remonte sur ta... Là on était dans la forêt et on entend un bruit bizarre. Théma, quand on lève la tête. Il y a un espèce de gros lézard qui est en train de bouffer dans l'arbre. On pense qu'il est en train de sortir des termites là. On voit juste les pattes et la queue mais... Ouais, il a l'air de se régaler là. Oui, tous les gens qui sont venus là, ils ont laissé une petite trace. Tu vois, genre là, Jeremy and Casey had a picnic and watch the sun. Perfect Company, Angel Life, Call me. Mayha... Oh, il y en a un qui a mis son numéro aussi. Pour appeler pour le fun. T'as tous les carnets ici. Ah ouais, non mais... Attends, mais ça déconne pas là. Tous les souvenirs des gens. Le grand romantique. Des cœurs et tout. 2023. C'est récent. Avec la petite vue sur la mer. On est arrivé tout en haut là. S'il te plaît. Il y a un frérot qui s'est mis bien ici. Fat is getting smoked. On était sur le retour de la balade. Qui était sur qui on tombe. Regardez. Il est énorme. Il est dans son trou là, tranquille. Les petits hérissons. Bon, après 4 semaines, 3 semaines ici,
Je teste enfin la piscine. Ouais, pas chauffé du coup, c'est un peu frais, mais ça va. C'est bien, les petites lumières et tout. Bien grande. Petit transat. Ah, ça régale. Bon les gars, petit camping là avec des Français à l'esplanade. Petit barbecue. Et bon, du coup, la petite journée d'hier, incroyable. Il y avait plein de Français, il y avait même 2 Réunionnais. Genre vraiment, les deux se connaissaient pas non plus. Et ouais, il y en a un que j'avais déjà vu quand on avait fait une sortie bateau, mais ouais, toujours un rappel que bah le monde est petit. Même sur une petite île comme ça d'1 million de personnes, tu peux recroiser des gens à l'autre bout du monde. Incroyable. Et même l'autre jour, j'étais au street park. Je demande le Insta d'un mec. En fait, il se trouvait qu'il connaissait un mec qui était dans mon lycée. Enfin, le monde est petit. Et du coup, aujourd'hui, c'est parti pour Green Island. J'ai pris un kit de snorkeling, du coup, ça va bien plonger. Et j'espère voir les crocos aussi. J'ai vu qu'il y avait un petit parc. Du coup, on verra ça. Bon, on est sur le bateau. J'ai acheté la petite combi, un peu lycra pour aller dans l'eau là. On va tester ça en snorkeling aujourd'hui. Each type has special adaptations that allow them to grow on Green Island. The tall thank you very much, ladies and gentlemen. We have arrived. Bon, là c'est la forêt un peu. C'est bien, on est bien couvert, il n'y a pas trop de soleil. Et là je pense que je vais aller me faire le petit parc de crocodiles. Et franchement l'aquarium il est frais hein. Jolie couleur. J'aime bien l'ambiance tribale. Oh, c'est sympa ici. Comment ça va, petit croco? Il nous fixe bien là quand même. Lui on dirait qu'il a un bout de mâchoire coupé. Il a que le bas. Genre le haut il est à moitié quoi. Il fait bien dodo là. Putain les monstres. Putain lui il est énorme quoi. Hop et... il lui grimpe dessus carrément. Pas voir de plus près. J'aimerais bien goûter de l'humain on dirait. Heureusement qu'il y a une barrière. Hein. Sinon il m'aurait déjà bouffé tout cru. Il arrive vers nous.
petit croco. Ça va? Tu vas pas me manger, hein? T'aimerais bien. Guetter le frérot. Waouh! Des années d'évolution. Il est toujours là. Magnifique. Là, ça fait 10 minutes. Je suis juste là à fixer le crocodile. À m'extasier sur tous les patterns incroyables sur son corps. Genre, c'est fou que nous, les humains, on vive sur la même planète que ces bestioles de fou, quoi. Et vraiment. Incroyable. Ah, il est reparti pour un tour. Et dire que ça c'était là il y a des milliers d'années avant nous, des millions d'années même. Incroyable. Ah, je crois qu'il va sortir de l'eau. À part s'il veut juste faire un petit coucou. Ah, lui aussi il a bien une tête de dangereux quand même. Avec l'autre derrière dans le fond. Eh oui, c'est de toi que je parle, mon loulou. Voilà, je fais une petite danse. Ah, on dirait qu'il essaie de sortir. C'est trop dur de sortir de là. Je suis trop bien dans ma flaque. J'aime trop la petite ambiance un peu africaine aussi. Avec tous les masques, les sculptures et les crocos. Ah, ces deux-là aussi, ils se font pas chier. Petite cascade sur le dos, en détente. T'en fais un sacré bruit, toi. Ici on a petit bébé croco qui fait sa sieste tranquille, sans pression. Ah, le gros croco il a mis un petit coup de tête au petit là. Et je crois qu'il a pas aimé, il a commencé à faire un espèce de cri genre. Et maintenant il va dormir sur lui. Pour la peine. C'est vrai, c'est de toi qu'on parle. Hein. Ils sont vraiment tranquilles quand même. Well, and that should take us through to about 11 o'clock. Now, depending on how the crocs are going, that sometimes can go a little bit later than 11. These guys are almost like little puppy dogs, be reacting very much different to this. There we go, we got you moving. Always good to get them moving around feeding time. You know, good little source of activity, and that's what I will often do here. It doesn't have to go very far, but yeah, they can pick their belly mass up, and you know, they can actually carry their mass longer distances. Estuarine crocs just swim out into the ocean and drift around with the currents, and they don't. Their legs aren't as strong. So you know, these freshwater dominated species, they're got longer, stronger legs, just more adapted to these swampy freshwater habitats. Some of the biggest estuarine crocs that have ever existed on the planet in the upper reaches of the Fly River, Lake Murray. You can see there just carrying that belly. There we go. That's a good example of high walking. Get her out of harm's way before we engage with Buller. He was staying mostly submerged. I mean, they do have a sixth sense, they can track vibration
in the water and along the riverbank. They'll submerge, they'll track that vibration, they'll wait by the water's edge, and generally, you know, if you've seen that image of animals coming down, drinking at the water's edge, a crocodile's there waiting, snap, ambush the prey, really easy, effective method. And you know, that's certainly their preferred method. We'll just try to trigger his reflexes. He's got his head up. I'm just going to put this food into his strike zone. It's a fairly close area to off the side of his head. We want to trigger that instinctual sort of reflex response, that little ambush strike. You know, you can see barely any movement. And, you know, they can just come to life. Yeah, he would be able to survive, you know, very long periods without food. So we give him the first one in a little bit of instinctual manner. Try to recreate that nice little ambush strike. And from here, we want to demonstrate another technique that they have. That's jumping. Their tail, it's more than half the length of their body. It's designed to propel them through the water. A lot faster than we can swim. We're just going to turn you around, love. I believe it's over 30 kilometres an hour. They can use the tail to launch horizontally up a bank, a river bank, a good body length. The big ones, the general rule is stay 5 metres from the water's edge. The energy used involved in it, he's got to calculate effort to reward ratio, and ideally, if he figures out it's going to be worth his while, he'll put in a little bit of effort. Now, engage his tail, use that tail to launch up, that's what we want. You don't want him storing it away as fat. I want him to get it converted into muscle mass. So a good little workout is really beneficial. It's another reason why we like the jumping. A little bit more incentive with a bigger piece. You're going to come right out for us. So we use little pieces often. We then have a body score system that gauges the condition of the animal. That'll determine how much we feed. But we're not feeding more than 2 kilograms of food at the moment. So we've got a little bit of tug of war going on here now. I mean, it's better than losing an arm. I think he was looking into the sun early. See how it's gone cloudy again, and he just went straight into it. Bon, la visite des crocos s'est fait un... J'ai pu parler. La visite des crocodiles est terminée. Et ouais, franchement, j'ai appris plein de trucs. Genre par exemple que ils réagissent que s'il y a du mouvement à la bouffe. Genre par exemple, il a balancé un bout de viande et le croco, il l'a même pas vu quoi. Il était obligé de l'agiter devant lui pour qu'il capte. Et aussi quand ils sont dans l'eau, avec leurs yeux, ils voient pas, ils réagissent que aux vibrations. Du coup voilà, plein de petits trucs comme ça. Bon, après j'ai pas tout compris vu que c'était en anglais, mais là c'était sympa. Alors là je me suis trouvé une petite plage, petit soleil, y a personne. C'est le paradis.
vérité, là, j'ai nagé pendant 5-10 minutes. Il y avait 30 cm de fond, que des algues. C'est pas ouf. Du coup, je suis en train de longer l'île là pour voir s'il y a d'autres endroits. Mais ouais, normalement, il y a un endroit assez célèbre où on peut aller plonger, voir des requins et tout. Du coup, voilà, on va aller voir ça maintenant. Je suis de retour au parc des crocos là, parce que en gros ils font 2 visites guidées par jour. Du coup je me suis dit peut-être qu'ils allaient nourrir les crocos, mais genre différents crocodiles peut-être. Du coup on va voir ça. 34 degrees. It's not too cold. It's just that they're happy on the banks, they're enjoying the sunshine, trying to build up that body core, that sort of core body temperature. 32 degrees is ideal. And that big guy moved. I saw it blink. He's massive. He's looking at you. He's going. They're not really designed to carry all that mass. But as he comes into the water, you'll know
notice, you know, they flick a switch and everything just becomes effortless. As this gets closer, it's like a Oh my god. insects, frogs, other little reptiles, Oh, that was good. birds on a branch of a tree. That was good. You know, right zone. You can You could see his belly that time. through these sessions, calculating distance, he's calculating the effort. You know, often it's when they strike, it is a one-time deal. Toujours la même. L'autre derrière qui a la bouche ouverte. Elle aime bien être proche du grillage. Celui-là aussi, j'avais pas vu, mais. Avec les crocos là. Là, ils donnent des petites infos sur les crocos. Et ils disent en gros que l'un des crocos c'est le plus grand crocodile en captivité au monde. Cassius. Ah, c'est des beaux crocodiles quand même. Il fait bien peur aussi. Ah, j'avais mal lu en fait. En fait, Cassius il est mort en 2024. Du coup, c'était le plus grand des crocodiles en captivité. Repose en paix, Cassius.
Bon, on est sur une petite fin de journée là. Le bateau repart dans 45 minutes à peu près. Je profite un peu de la plage avant de rentrer, petite pomme. Là c'était bien physique hein. Ah la plongée là. Ah les jambes là elles sont en feu mais on a bien profité. On a eu de la chance encore une fois de tomber sur les tortues. Mais ouais la dernière tortue là elle était hyper sympa. Je sais pas genre même des fois je m'éloignais, elle revenait vers moi. Elle était trop friendly. Ah, j'ai pas eu trop de chance par contre avec les requins mais bon. J'en avais déjà vu à la barrière de corail du coup c'est pas grave. Voilà, profite tranquille de la petite vue. C'est le paradise. Bien rentré de Green Island. Et là, je viens de rentrer de une visite d'une maison. Du coup, c'était une annonce pour une chambre dans une maison partagée avec un Australien. Le mec, c'est un vieux de 60-70 ans à la retraite qui élève des oiseaux, genre les colombes, pour les mariages, les gens qui jettent les colombes. Et après, les colombes, elles reviennent chez lui. Ah, il a un petit business comme ça. À côté, il fait de la moto et tout. Franchement, c'était vraiment carré. C'était vraiment carré. Du coup, si jamais je garde pas cette maison-là, du coup, j'irai sûrement à celle-là si elle y est encore dans 2-3 semaines. Mais ouais, franchement, c'est pas mal. À voir. Bon, après une bonne journée de natation, avec tout plein de rebondissements, il faut bien se nourrir. Du coup, petit poulet sauce algérienne, mashed potato, que j'ai plus le nom en français, et petit riz pesto fait par le collègue italien, le vrai pesto italiano. Bon là du coup ce matin je me suis fait un petit banana bread au Toblerone caramélisé avec petit beurre de cacahuètes. Voilà, ça va bien manger les petits desserts. Et voilà, du coup cette semaine j'ai 3 jours de repos. La semaine dernière aussi, du coup j'ai du temps libre quand même. Du coup je vais pouvoir faire des petites sorties et tout avec les potos. Je vais pouvoir monter les vlogs. Mais après c'est moins bien vu que je suis moins payé. Genre là, cette semaine j'ai eu $500 de moins que ma meilleure semaine où j'avais eu genre $1400. Là j'ai eu genre 913. Bon après ça va vu que je paye 230 semaines sur le logement. Mais quand même, c'est moins bien. Bon, on est posé à l'esplanade avec Jérôme. On s'est fait petit sandwich gratin dauphinois, steak, un peu de salade qui est cachée derrière. Et elle est là. Du coup, voilà, petite soirée tranquille à l'esplanade. Bon, je viens de rentrer du petit pique-nique avec Jérôme. Je pense ce mec c'est un amour.
Il est venu me chercher chez moi à Earlyville, alors qu'il habite à Trinity Beach. Il m'a ramené. Trop sympa ce mec, c'est vraiment le boss. Et je me suis fait une petite frayeur là, parce que en gros là je rentre à pied. Et ouais, je pensais que quelqu'un m'avait volé mon vélo, je vois plus le vélo. Et je vois même plus le loquet à l'endroit où j'étais quoi. Mais en fait c'était juste pas le bon pavillon, vu que comme je suis à pied ça prend moins de temps. Mais ouais, ça fait du bien de savoir que le vélo est en vie. Du coup voilà. Petit appartement numéro 103. Voilà, je rentre du taf. Aujourd'hui, ça va visiter une petite share house là, qui est quand même à 10 minutes plus près en vélo du lieu de travail, du coup ça refait. Mais ouais, je sais pas, je sentais pas trop l'ambiance, c'était un peu bizarre. Et j'ai eu une autre option pour un truc 40$ moins cher la semaine. Du coup je me dis je vais peut-être partir sur le deuxième quoi. Et aussi au taf, j'arrive, il y a une nouvelle fille qui était là. Et au début je captais pas tout. Et en fait elle était française. Et après j'apprends qu'elle est de La Réunion. Et elle me dit elle a grandi à Saint-Pierre. Saint-Pierre c'est ma ville. Et vraiment c'est une dinguerie. Comment sur 8 milliards de personnes, il y a une personne à mon taf qui vient de la même petite ville de 50 000 personnes quoi. Putain, le monde est petit quoi. C'est l'heure de la petite récolte de bananes de la semaine. Voilà. 2$. J'ai mes 2 petits dollars. Easy peasy. Easy peasy. Prends des forces avant le festival. Ouais. Avant d'aller au foot festival. Festival de bouffe. C'est quoi? Ouais. Il y a de la grosse bagnole ici. Ça sent vraiment la fritée. Levi, don't eat it. Does Levi want more chicken? Let me give him more chicken. Okay, he's hungry, babe. Okay. There's enough for all of you. Il n'y a rien à manger ici. We're just gonna eat the whole thing. I think that one's fine. I'll just Tu vas sauver les biquettes? Ouais, ce soir, je reviendrai. I come back. Bon les amis, c'est tout pour ce 4e vlog. Demain c'est parti pour une nouvelle aventure. Avec les poteaux français là, on va découvrir de nouvelles cascades. On va faire Joséphine Falls et Mila Mila. Du coup voilà, ça risque d'être une bonne grosse journée avec de la randonnée et tout ça. Puis aujourd'hui, ça va bosser le matin, hein, parce que le boss il m'a appelé hier soir et il m'a dit ouais, faut que tu bosses demain matin. Du coup j'ai pas pu aller à la cascade Bebinda ou je sais plus quoi, j'ai oublié le nom. Mais bon, je la ferai quand même un autre jour. Du coup ouais, c'est parti pour de nouvelles aventures. Puis même cette semaine elle a été incroyable. Avec le petit barbecue, Green Island, Blue Arrow, que du kiff, l'Australie, ça continue. Puis là il me reste
une semaine et demie dans cet appart. Et après, ça va bouger dans un appart beaucoup plus près du centre. Du coup, j'aurais pas à pédaler autant pour aller au taf en vélo. Ça, c'est incroyable. Bref, du coup, je vous souhaite une très belle journée. Que du bonheur, que la paix. Et ciao, ciao.